répondrai enfin, troisième étape, à votre dernière question sur le caractère terroriste d'une attaque. Pour qu'un acte soit caractérisé de terroriste, il faut que l'intention de celui qui commet les actes de violence soit de porter un trouble à l'ordre public et plus généralement de faire peur à la société. Je caricature un peu, mais c'est le sens du texte pour que vous compreniez bien. Donc on distingue en fait deux choses dans les violences. Soit vous commettez des violences dont le but est d'être violent avec la personne que vous visez spécifiquement, et ça c'est des violences qui ne sont pas terroristes. Soit vous faites des violences dont le but est d'aller au-delà de la personne que vous visez parce qu'il y a une portée quelque part politique, symbolique, de trouble à l'ordre public. Et dans ce cas-là, on est dans une revendication terroriste. Concernant ce monsieur, étant donné ses antécédents psychiatriques et la réalité, semble-t-il, du déroulement de ce qui s'est passé, un couteau ou pas un couteau, ça change strictement rien, les enquêteurs ont à ce stade estimé qu'ils n'avaient, encore une fois, pas d'éléments pour dire que ça avait une nature terroriste. Parce que les paroles qui ont été prononcées visiblement ne faisaient pas penser que c'était ça. Et je finis simplement, vous savez qu'en France, on peut avoir une pratique rigoriste de la religion qu'on souhaite. Je ne sais pas quelle est la religion des personnes qui sont sur votre plateau, mais si on a une pratique rigoriste du christianisme, une pratique rigoriste du judaïsme, ça ne fait pas de vous quelqu'un de particulièrement dangereux. Et c'est la même chose pour l'islam. L'important, c'est pas la radicalisation peut faire de nous quelqu'un de dangereux. Voilà la culture. Voilà la culture de l'excuse. Voilà la culture de l'excuse qui est assez insupportable. C'est d'abord, ça y est, ce monsieur était schizophrène et le pauvre monsieur, il était malade, il fallait qu'on le soigne dans un hôpital et surtout pas le laisser en prison parce que la prison est mal pour lui. Il y a l'article 411 du code pénal, je le répète, pour intelligence avec l'ennemi, qu'il faut peut-être réhabiliter de manière à avoir, de manière à exercer ça c'est autre chose. Alexis Bachelet, qui permettent de neutraliser, de mettre en tête des numéros comme cela. Alexis Bachelet, et je remercie Philippe-Henri Honegger.